Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, on va prendre les blancs. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire dans cette position? Au niveau du matériel, c'est équilibré. Oui, 7 pions de chaque côté, dame, 2 tours, 2 fous, un cavalier, donc ça va. Alors, la protection du roi a l'air correcte hein, pour les deux, même si bon, on remarque une tour en direction du roi blanc quand même. Hein. Mais il y a aussi les fous hein, qui sont en direction du roi noir. Et finalement, cette tour placée en H5 ici, hein, un peu bizarre quand même. Bon, après, si c'était au noir de jouer, ça aurait pu se comprendre. Il pourrait y avoir des menaces, mais c'est quand même une pièce non protégée. Oui, c'est une pièce non protégée. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà attaquée une fois et elle n'est protégée qu'une seule fois. Donc c'est comme si c'était une pièce non protégée. Et on remarquera d'ailleurs dans cette position une autre pièce non protégée. Hein, vous l'avez certainement vu. Euh, En général, ça n'a pas d'importance qu'elle soit non protégée cette pièce, mais évidemment, dans cette position, ça va avoir évidemment une importance capitale. Alors, c'est pas la deuxième tour, hein, parce que celle-ci, bon, évidemment, elle n'est pas protégée, mais on ne peut pas vraiment l'attaquer. Alors, ça me paraît. Ce serait surprenant que ce soit cette tour-là qu'on gagne. Par contre, vous avez vu l'autre pièce qui n'est pas protégée, c'est la dame. Alors la dame, c'est pas forcément grave qu'elle soit pas protégée parce que du moment qu'elle se fait attaquer, que ce soit par une tour, un cavalier, un fou ou un pion, évidemment, il faut qu'elle bouge obligatoirement, même si elle est protégée. Mais si elle est attaquée par la dame adverse, évidemment, bah là, dans ce cas-là, elle sera en prise, bien sûr. Alors, dans quel cas c'est embêtant qu'elle soit attaquée par la dame adverse? C'est dans le cas d'une attaque à la découverte, évidemment, hein, ou éventuellement d'un clouage, bien sûr. Hein, mais évidemment, si la blanche attaque la dame noire peut prendre la dame blanche, bien sûr. Mais dans le cas où il y a une attaque à la découverte, évidemment, si la menace de découverte de la pièce qui découvre est plus forte que l'échange de dames, que la prise de la dame, et par exemple un échec hein, ou une menace de mat, et dans ce cas-là, la dame est embêtée, bien sûr. On regarde un peu les coups forcés, mais en tout cas, ça c'est la vision tactique qu'on peut avoir de cette position des pièces non protégées. On regarde maintenant les coups forcés. Un échec ici, justement, le fou qui prend le pion. Donc l'attaque et la découverte, c'est si ce pion au milieu avait pas été là. On voit les dames qui sont en vis-à-vis. Hein. Donc c'est pour ça que la vision tactique est importante. Donc fou prend pion échec, ici ne donne rien puisque il va simplement prendre le fou. Alors il va prendre le fou, pas avec le cavalier d'ailleurs, on remarquera aussi autre chose, hein, qu'il y aurait sinon une déviation sur le cavalier qui est le seul défenseur de la tour. Donc ici, évidemment, vous avez trouvé le bon coup. Maintenant qu'on a vu tout ça, il n'y a pas de menace de mat hein, dans cette position. Attaque de dame, il n'y en a pas pour l'instant. L'attaque de la tour, bon, on peut prendre la tour, hein, mais c'est en donnant la dame. Par contre, on peut éventuellement attaquer la tour en plusieurs coups, et ces coups-là, on les a déjà plutôt pensés, déjà rien qu'en regardant la vision tactique de tout à l'heure, avec la dame et la tour non protégées, et la possibilité éventuelle de se débarrasser de ce cavalier, le défenseur de la tour, grâce bien sûr au fou de la diagonale, mais aussi au cavalier hein, qui va lui-même faire une attaque à la découverte en prenant bien sûr le pion ici. Donc ce pion-là est pris pour faire une attaque à la découverte sur le cavalier qui sera pris après par le fou. Au passage, on attaquera la dame et aussi la tour. Donc si on reprend simplement le cavalier avec le pion, on prend son cavalier avec le fou tout en attaquant la dame d'ailleurs, hein, c'est important. Hein. Bon, c'est pas si important. Disons que si, comme il ne peut pas reprendre, on aurait déjà gagné un pion, mais c'est déjà bien d'avoir une menace supplémentaire. Ça permet bien sûr de gagner la tour, puisque la dame ne peut pas défendre la tour, a priori, hein, après la prise du cavalier par le fou. Non, il n'y a pas moyen. Un coup intermédiaire pour les noirs serait la menace de mat en H2 avec la dame, mais le cavalier est pris sur échec, évidemment, donc pas de coup intermédiaire possible non plus. S'il prend du cavalier, évidemment, on prend sa tour. Et s'il joue un autre coup, alors voyons ça, cavalier prend D5, évidemment, donc là,
Bien sûr, s'il prend le cavalier avec le pion, on prend son cavalier avec le fou, tout en attaquant la dame, et on attaque sa tour, non protégée, voilà, donc voilà. Vous voyez, la tour là est capturée hein, au prochain coup. Le coup intermédiaire, dame D6 pour menacer mat, évidemment n'est pas bon puisque on prend le cavalier sur échec, nous aussi on fait un coup intermédiaire et du coup bah, la tour est perdue. Et s'il prend du cavalier, bien sûr, il perd sa tour. Hein, et puis après, il y a même une menace de mat derrière. Hein, donc là, il est vraiment embêté avec son cavalier en prise. Dans la partie, qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué le cavalier en G4. C'était un coup à envisager, évidemment, hein, bien sûr. Très important, envisager ce coup, puisque les noirs ne sont pas obligés de prendre. Ça permet d'intercepter l'attaque de la dame sur la tour, intéressant aussi. Mais là, bien sûr, on avait tout prévu puisque au départ on avait vu la dame non protégée sur cette case et dans le vis-à-vis de la dame blanche. Donc là on va faire un nouveau coup forcé, mais cette fois on va plus forcé que tout à l'heure. Voilà, le cavalier qui va bouger, évidemment on fait échec au bon endroit, on fait en sorte que le cavalier soit protégé, bien sûr, voilà, cavalier F6, échec. Bien évidemment, s'il prend la dame, il y a le fou derrière, la menace en H2 n'est pas dangereuse, hein, c'est que un pion, c'est tout. Et s'il prend avec le pion ou le cavalier, bah, dans la partie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris avec le pion. Bah, on a évidemment fou prend H7 et dame prend D8, gagne la dame tout simplement. Et encore une fois, le pion H2 n'a pas d'importance, hein, le cavalier ou la tour ne vont rien faire d'intéressant, ils vont simplement prendre un pion, mais c'est tout. Voilà, puis si le cavalier prend le pion, bah, la tour va bouger, et puis voilà, il y aura une dame contre un cavalier et un fou, c'est tout. Hein. Donc c'est vraiment pas assez pour les noirs ici. La dame blanche a été capturée, la dame noire a été capturée ici, évidemment, sur sa case de départ. Hein, cavalier prend D5, donc ici, au départ, hein, on voit les deux pièces non protégées, ce qui nous permet d'envisager peut-être ce genre de combinaison avec la destruction de la défense, hein, puisque c'est le défenseur, c'est le cavalier en F6 hein, qui défendait la tour en H5. Merci d'avoir suivi cette position et n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.